Allez, à quoi va pour vous souhaiter la traditionnelle bienvenue en terre ivoirienne, une terre sur laquelle se mêlent et s'entremêlent joie de vivre, hospitalité et bien sûr solidarité. Un peuple dont le passé et les origines, la culture sont ancrées et définies par des valeurs ancestrales qui se perpétuent génération après génération et qui font bien sûr de cette nation une nation tout aussi singulière dans le monde entier. Bonsoir à tous et bienvenue dans P-Polémique, l'émission Polémique ou PPLK avec une nouvelle offensive portée par nos polémiste ce soir pour ce numéro, Marie-Dominique, la bouche la plus pointue de Côte d'Ivoire, Eunice Zounon, Annie France ainsi que Yann Cédric. Ça va bien la team? Ça va. Ah bah super. Si ça va, on espère que vous également, depuis vos différents postes récepteurs, vous vous portez bien et que vous prenez plaisir à nous suivre cette émission, ce talk show à sensation que vous pourrez suivre sur nos différents canaux. 203, ça concerne le bouquet Canal+, toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. 740, le bouquet Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Depuis chez vous, et quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, vous êtes des chroniqueurs en puissance parce que oui, cette émission est la vôtre à travers cette belle interférence qui vous offre la possibilité de donner votre avis, de poser vos questions, laisser vos commentaires ou suggestions sur la page Facebook de la 3, page sur laquelle nous sommes en direct. N'hésitez pas bien sûr vos commentaires en y intégrant le hashtag PPLK. Allez, mesures barrières et préventives concernant la Covid-19. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour rassurer votre environnement immédiat? Généralement, devant l'entrée de l'immeuble, là, il y a un seau d'eau et puis du savon à côté. Donc, tous ceux qui passent, qui rentrent dans l'immeuble, mais qui passent même se lavent les mains habituellement. Le gardien aussi rappelle souvent. Okay. Et quand il n'y a pas d'eau, il a un gel dans les mains qu'il donne aux passants, à ceux qui montent et tout le monde, en tout cas, tout le monde passe par là. Au-delà des dispositifs, il faut avoir quelqu'un pour veiller à ce que le gardien est là, il s'en occupe justement. Ouais, c'est très important. Parce qu'il y en a, ils voient le seau et puis fiat. Pas envie de tousser ou d'éternuer, tu le fais dans un mouchoir pour pas que tes postillons m'atteignent, sinon c'est pas bon. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas de papier mouchoir, tu éternues ou tu tousses dans le creux de ton coude. Alors chez moi aussi, je fais un peu comme Yann Cédric, mais j'insiste surtout sur la distanciation. Je dis à toutes mes filles, dès que quelqu'un arrive, vous ouvrez le portail, mais respectez un mètre. S'il arrive, vous le faites asseoir un peu plus loin, mais il faut éviter de se parler de trop près, quoi. Ouais. Voilà, c'est important aussi. Et on n'oublie pas les cache-nez. Les cache-nez, le port du masque, d'ailleurs, il est obligatoire dès que vous sortez. Et puis, c'est impératif de l'avoir. Et puis, si vous n'avez pas la force de vous déplacer, un seul numéro habilité à répondre à vos différentes questions, c'est bien sûr le 119. Allez, à présent, une très belle mission à l'horizon qui nous attend en compagnie de l'artiste ivoirien Saga Junior. Sa carrière musicale, le mouvement coupé et décalé, on en parle dans ce sommaire. IVSA Team vous invite dans un voyage pour égrener ensemble le chapelet des News People avec dans nos valises cet humour qu'on nous connaît. Si vous cherchez le sosie de Doug Saga, regardez du côté de Doug Saga Junior. Dit comme ceci, c'est sûrement pas très clair pour certains, mais restez avec nous pour faire connaissance avec le sosie attitré du héros national. Qu'est-ce qu'il a créé ? Allez, une belle émission pour vous permettre de passer une très belle soirée sur les antennes de la 3. Assurément, bien sûr, soirée qui va s'intéresser à Saga Junior, l'héritier de Doug Saga. On parle de sa carrière musicale, du coupé décalé. On va essayer de lui tirer les verres du nez. Alors, histoire d'en savoir davantage sur son parcours, ça sera juste après cette séquence qui vous installe, une séquence très à l'ivoirienne. C'est Yann Cédric qu'on retrouve pour ce beau moment de délire. J'ai décidé de vous raconter la scène à laquelle j'ai assisté hier. Ton voisin? Je rentre à la maison hier soir. Tu vis avec lui ou quoi? Mais c'est mon voisin. Dès que je mets les pieds dans la cournette, il commence à crier. Il entend, il crie là-bas, voisine, voisine. Elle sort sa tête et puis il lui dit, pourquoi tu as frappé mon enfant? Il dit, mais il est venu devant ma porte. Et puis il m'a insulté. Il m'a dit, mon foie est gros. Oh. Bon, quand tu l'as frappé là, ton front a diminué. Mon voisin. Il est dangereux. Il est très dangereux, le gars. Non, mais voisin. C'est de dire à son fils, on n'insulte pas les plus grands et tout. Mais bon, après, ce sont les enfants. Non, mais c'est pas se laisse aller. Les enfants que. Je crois que le voisin, même, il avait une dent contre la voisine. Il n'était pas très content. Bon, le front a diminué ou pas? Je sais pas. Je pense pas. Deuxième tableau. Alors,
Yves, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile de vivre chez les gens. Quand tu vis chez les gens et qu'on te sert la nourriture et puis on met pâte de poulet, quand tu te fâches, on enlève pâte, on met tête. Si tu es fâché, va prendre ta maison. Va faire ta propre. Ça, c'est dur, ça, quand même. Hein. Tu vas ta maison et tu la bouche de Jésus. Moi, j'ai été une chassé même. petite Moi, j'ai info. pas dit. Une petite info. Yann, c'est vrai qu'il aime bien les pâtes de poulet. Ah, oh, my God. Ça a l'air vrai, en plus. Allez, on lance les choses. Merci infiniment. Yann, Cédric, le sujet de PPLK, on rappelle hein, que vous pouvez y participer. Votre numéro de téléphone, WhatsApp, comme tous les soirs d'ailleurs, sur le profil Facebook de la 3 et vous permet d'être en direct avec nous et de poser vos questions et donner votre avis, vos questions à notre invité. D'ailleurs, Saga Junior, à l'invité de PPLK, on en parle juste après le serveur suivant. Il s'est révélé à la Côte d'Ivoire et au monde entier lors des obsèques de Doucouré Amidou Stéphane, dit Douksaga, comme le sosie parfait du sommet des sommets. D'où son pseudonyme Douksaga Junior. Il entame une carrière musicale qui connaît un succès mitigé. Douksaga Junior, ensuite Saga Junior, puis La Légende. Le tout pour désigner un faiseur de coupé-décalé, bon chic, bon genre, qui a des choses à dire. Et c'est un pipolémique. Laquelle nous échangerons ce soir fut sans doute le sosie le plus célèbre du créateur du coupé décalé, Feu Douksaga himself. Les mélomanes ivoiriens découvrent un nouveau visage avec un timbre et un grain vocal similaire à celui du président du coupé décalé. Dès lors, il apparaît comme l'héritier direct de ce dernier. C'est le début d'une carrière qui dure plus d'une décennie. Saga Junior est dans PPLK. Saga Junior est avec nous dans Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir. Comment vas-tu, frangin? Le visage. Bonsoir, Eunice, ça va? Ça va? Un plateau avec lequel tu es familier. Hein. Ouais, quand même. Tu es en famille Quand même, ici. Quand hein. même, quand même. Alors déjà, comment vas-tu? Bon, j'ai la forme. J'ai la forme. Sauf que mon argent a diminué, sinon j'ai la forme. Pourquoi c'est de l'argent? Mon argent a diminué, ça ne rentre plus. Là. C'est dû à quoi? Covid. Ah bon, d'accord. On aura bien sûr l'occasion de parler de tous ces pans de ton parcours, de ta carrière. Ouais. Alors, on le rappelle, on le redit, hein, tu as été révélé lors des obsèques de Douksaga, mais avant, est-ce que tu avais un lien avec la musique? Bon, si j'avais un lien avec la musique, ça je ne le dirais pas en tant que tel, mais j'essayais quand même de me frotter à ça. Parce que c'est quelque chose qui s'est imposé à moi de manière naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça s'est imposé à moi de manière naturelle et puis j'ai continué en même temps là-dedans. Parce que à la base, moi je venais pour assister à des funérailles de mon idole et tout. Et après, je retournais à ma base, au village, à Gagnoa, comme j'ai l'habitude de le dire et tout. Et puis bon, quand j'arrive, on découvre en moi un petit truc, un petit talent et tout. On me dit en même temps et tout. Bon, tu vas à l'école, là, c'est pour chercher l'argent, non? Passer un petit moment où tu gagnes un peu de sous, non, c'est pas la peine. Donc je suis resté en même temps. Ouais. J'ai continué. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, une légende qui se perpétue et portée par un héritier qu'on vous invite à découvrir ou à redécouvrir à travers cette vidéographie suivante. Saga Junior est notre invité de PPLK. N'hésitez pas à lui poser vos questions sur la page Facebook de la 3 ou à nous envoyer votre numéro de téléphone. Vous aurez la possibilité et la chance de les lui poser en direct. À quel moment tu te rends compte que tu as la même voix que Douksaga? C'est avant sa mort. C'est avant sa mort. On avait organisé un truc à Gagnoa où il est venu, il a chanté au stade là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Au fait, ce que je vais expliquer, c'est quelque chose, peut-être vous n'allez pas croire. Mais moi, je sais d'où ça m'est venu au fait. Vas-y, explique quand même. Voilà. Et moi, j'étais le président de Sofran Club là-bas. Parce que je veux dire. Et puis, quand il est arrivé, on l'a reçu, mais moi, j'étais malade, j'étais super malade. Donc, en temps normal, je ne devais pas être là-bas. Ok. Voilà. Ben, j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort parce que le cortège venu d'Abidjan est passé juste devant ma maison, puisque la voie principale d'entrée de Gagnoa était gâtée. Donc, ils sont passés devant ma cour. J'ai entendu la musique, j'ai entendu le bruit et tout. Je me suis mis sur la clôture, j'ai regardé, j'ai dit, attends, j'ai bataillé pour organiser un événement et tout. Ça passe devant moi comme ça, parce que je suis malade, je n'irai pas. C'est pas possible. Donc, je me suis habillé, je m'apprêtais à partir. Et ma maman qui me disait, non, attends, mais tu es malade. Pourquoi tu ne restes pas à la maison et tout? Mon papa qui lui dit, c'est sa vie.
s'il veut aller mourir là-bas, qu'il parte mourir. Et donc, je me lève quand même, j'y vais et tout. J'arrive au stade, j'aide les gens à brancher les appareils et tout et tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout. Étant malade, comme je te l'ai dit, et Doudou Saga est arrivé, il était dans sa voiture, un peu écarté du lieu du spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a un vieux père qui m'a dit, et tout, le gars là, il n'est pas là tous les jours, il n'est pas à Gagnoa ici. Mais tu nous fatigues avec son nom, tu nous fatigues, on te fait Doudou Saga, tu sais quoi? Mais il est là, tu ne peux même pas l'approcher pour lui parce que j'avais peur de le rencontrer, j'avais peur de le croiser, j'avais peur de le voir en face de moi et tout. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a soulevé. Il allait me déposer devant le véhicule de Stéphane. Ah ouais. Il était assis, oui, il était assis dans la voiture, puis je l'ai salué. Puis il a dit, ah, président, lui là, il nous fatigue ici, hein. Il s'appelle Kabila Saga. Tous les jours. À l'époque, c'est comme ça que ouais, c'était comme ça qu'on m'appelait à l'époque. Donc, je cause avec Stéphane, juste 2-3 minutes vite fait, puis je le laisse. Qu'est-ce qu'il te dit là? Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, président. Il me dit... Et puis, en fait, une fois, je l'avais appelé. J'avais eu son numéro à l'intermédiaire d'un artiste qui était venu à Gagnoa une fois, vite fait. Puis, je l'ai appelé Doudou Saga. Et puis, comme ça, il a décroché. Puis, j'ai parlé avec lui. Je suis un de tes grands fans. Je suis à Gagnoa et tout. Il m'a dit, ah, d'accord, ça va. Il me dit, actuellement, moi, je suis à Oumé. Je suis quitté à Saint-Franc. Il fait une nuit, je pars rentrer à Abidjan. Donc, demain, je dormir ici, puis demain, je rentre à Abidjan. Tu vois ce que j'ai dit? On a parlé comme ça, vite fait. Tu vois? Et moi, j'ai aimé ça. Le fait que je l'ai appelé, qu'il a décroché, je te jure que j'ai... Tu ne peux pas t'imaginer. Ouais. Et donc, je lui ai rappelé ça, que c'est moi qui t'avais appelé le jour là, et puis ce qu'on a dit et tout. Il dit, ah d'accord, ça va, c'est toi, ok, d'accord. Donc tout à l'heure, boucan. J'ai bougé, et je suis allé m'arrêter dans le coin. J'étais juste derrière le podium. Il était venu avec Shanaka Yakuza et puis Volcano DJ, qui était à l'animation et tout, tu vois. Et moi, j'étais derrière le podium, comme un peu dans le staff, tu vois un peu. Donc, il est venu, il est monté. Et pendant qu'il prestait, pendant qu'il chantait, pendant qu'il jetait de l'argent, il a tourné un moment comme ça, puis il m'a regardé. Il m'a fixé, là où j'étais, je savais que c'est moi qui regardais. Tu comprends? Et puis il m'a fait comme ça. Puis il a fait. Puis il a donné d'eau, il a conduit son Ça voulait dire quoi? C'est passé, c'est là que le courant est passé. Pour moi, c'est là que le courant est passé. C'est là qu'il y a la transmission. C'est là que le courant est passé pour moi. C'est ce que moi je me dis. Parce que c'est après ça que j'ai essayé très bien que mal, et puis sans faire d'efforts, comme on le dit et tout, et puis je parlais comme lui. Donc il a suffi de quelques gestes. Un geste. Donc, ce que tu es en train de nous dire, ce grain de Doudou Saga que tu as, tu ne l'as pas vraiment travaillé ou forcé? Non. Comme beaucoup de personnes le disaient au début, ah, il est parti boire Bel Air. Excusez-moi. Vous dites, moi je ne bois pas ça. Wow. Non, pour racler sa gorge, tout, c'est un truc qui vient, c'est naturel. Le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, là, pour que dessus, pour que tu aies fini fatigué. Tu n'as jamais travaillé. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens. C'est comme ça qu'ils parlent. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est m'est venu comme ça. Après, le petit mouvement que lui et moi, on a eu, c'est passé. Donc, je réfléchis. Bon, les gens sont étonnés de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est actuellement comme ça? Donc, c'est après que je fais le rapprochement. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a bien voulu me faire par ce signe? On ne se connaît pas à la base. On a juste papoté, juste une minute vite fait. Et puis après, il monte sur le podium, il me remarque encore une fois de suite et il me fait un signe. Bon. Tout est bon. D'accord. Le 12 octobre 2006, il décède, ça nous a tous touchés. Et après, on voit que les préparatifs pour les funérailles sont en train d'être faits. Et automatiquement, on te voit apparaître aux funérailles. Comment tu arrives à participer justement aux actions? Voilà, ça a été un petit parcours de combattant, mais avec la main de Dieu là-dessus, tu vois. Parce que c'est pas évident de sortir de l'intérieur et venir s'imposer le lendemain ou bien quelques jours après ton arrivée. C'était vraiment pas évident. Tu comprends? Moi, je décide comme ça de prendre ma vie en main. Je venais d'échouer au bac pour la 3e fois. Mes parents... Pour la 3e fois? Oui. Ciao. La 3e fois, ça fait quoi? Je suis le seul. Donc, on fait 7 fois. Moi, je fais 3 fois. C'est pas grave, mon cher. À un moment, tu as le courage de le dire. Ben, je l'ai dit, c'est ma vie. C'est mon parcours. Si je casse, je sais que... voilà. Je me mets à moi-même. Après les 3 fois, tu es arrivé à Abidjan. Je suis venu à Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan. Je décide de prendre ma vie d'abord en main et tout, parce que j'ai échoué d'une autre manière. J'avais eu le nombre de points requis, mais comme je ne partais pas à l'école, donc du coup, je n'avais pas de livret scolaire. Ça fait que je n'ai pas été repêché. Donc, mon papa était fâché. Il ne me parlait plus. Ma mère, pareil. Donc, je dis, je n'avais pas encore demandé pardon une fois de plus aux vieux pour qu'ils ne partent payer encore l'école. En temps, ma tête n'était pas sur l'école. Voilà. Alors, qui te contacte pour participer à ces obsèques? C'est Domek le Gourou. Père son âme. Père son âme.
Et qu'est-ce qu'il te dit concrètement au téléphone? Quand je suis arrivé à Abidjan, Doussara et moi un jeudi, son corps est arrivé le dimanche qui a suivi. Moi, je suis arrivé à Abidjan le lundi. Le mardi, j'ai décollé. Ok. Le mardi qui a suivi, j'ai décollé. Je suis allé dans les bars avec un de mes amis, Personam Ivers, qui m'a accompagné. Dans un bar à Yopougon, où j'étais accompagné par un autre ami qui était ici à Abidjan, où j'ai pris la parole dans le bar et tout, on m'a donné le micro difficilement. Mais quand j'ai commencé à parler, les gens ont aimé. Et donc, ça a été fait de bouche à oreille. Il y a un gars, 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 il y a un gars. Donc, un temps, j'étais invité un peu partout et tout. Et c'est là que je tombe sur Domak le Gourou qui me dit, attends, tu as un profil qui m'intéresse, ou du moins qui nous intéresse. On va te prendre pour faire le cheval blanc et tout, et tout, et tout. Moi, je viens de l'intérieur. À la base, ils avaient déjà choisi quelqu'un d'autre. Moi, j'arrive juste par rapport à mon thème vocal. Ils avaient choisi qui déjà? C'est un Saga. Il a jamais. Saga, oui. Voilà, il a jamais. Je connais très bien. Il est au Maroc maintenant. Lui. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais, d'accord, mais c'est bon alors. Donc, tu vois, c'est moi qu'on choisit par la suite. Et donc, je viens, je ne connaissais pas les mots-là, les bords et autres, je ne les connaissais pas. On a fait notre première rencontre et tout, c'était à la RTI. Qui a eu l'idée de ce cheval blanc sur lequel il avait dit, tu arrivais il avait et dit, tu proférais des... Il avait dit lui-même, de son vivant, dans sa maladie, quand je guéris, je retourne à Abidjan, je fais un concert géant au stade et je reviens sur un cheval blanc. C'est ce qu'il a dit pendant qu'il était malade. Donc les gens ont voulu recopier ses dires. Et comme moi, j'avais le thème vocal, j'étais bien choisi pour le faire, tu vois. Ouais. Donc on me met sur le cheval blanc et tout. Il y a Didier Bleu qui m'annonce et je commence à parler étant derrière le podium. Et j'arrive avec la voix et tout, je vois que les gens tombent en transe. Alors, ouais, on récapitule tout ça, parce que c'était un moment assez phénoménal. ouais, tu arrives de ton gagnois, je sais pas, Natal. Natal, ouais. En tout cas, tu arrives à Abidjan, voilà, obsèque de Dougsaga, toute la crème de la culture ivoirienne. Et là, réunie, toi, excuse-moi de le dire, à l'époque, tu n'es personne. On ne te rien connaît même pas. Voilà, tu arrives sur un cheval blanc dans un stade bondé de monde. Tu arrives à mettre en transe des milliers de personnes. Oui, Qu'est-ce que tu ressens sur ce cheval-là? Sur ce cheval-là, proférant les mots de ce que je dis sur le cheval-là, je ne percute pas les mots. Mais ça sort comme ça, je le dis. Pourquoi continuez-vous à chercher parmi les morts celui qui est vivant? C'était pas préparé? C'était pas préparé, je vous le jure. Ils sont venus me dire, non, si tu montes, faut du temps, faut du temps, faut du temps. Plein de personnes me parlaient, mais moi, je ne les connaissais pas. Tu vois? Donc, il y avait tellement de paroles qui étaient prouvées. Bon, qu'est-ce qu'ils me racontent? C'est que moi, j'ai envie de dire, là, ce que je vais dire. Tu n'avais pas peur? Non, j'avais pas peur. J'avais pas peur. J'avais pas peur. J'avais pas peur dans le sens où j'étais venu accomplir une mission. C'est ce que je voulais faire, en fait. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est arrivé aussi facilement, mais en même temps, je me dis, non, j'étais venu accompagner Saga. J'étais venu comme un homme normal, un citoyen lambda, à ses funérailles dans la foule. Mais si je dois apporter ma pierre à l'édifice, qui va l'accompagner à sa dernière demeure, c'est quand même tout gagné. Comme c'est mon idole, tu vois ce que je veux dire? Donc, les paroles sortent comme ça. Quand tu descends du cheval, que tu as fini, et tout le monde est en transe, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Là, je ne percute pas. C'est après. À quel moment tu percutes alors finalement? Quand je vois l'émission, après. D'accord. Dans le temps, c'était sur la RTI, ça passait, voilà. Donc, je vois l'émission le lendemain à 9h et tout. Et je suis assis, je vois le montage, je vois pendant que je parle, les gens tombent en transe, les gens pleurent. Le simple fait d'entendre ma voix, et là, je me dis, mais attends, j'ai quelque chose, moi. Un moment phénoménal et extraordinaire qui permet à notre invité d'être révélé à la face du monde et c'est le début d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle aventure. D'une nouvelle aventure, dans le sens où tu sors un single. Alors tu arrives à des funérailles drapées de blanc, tu es de tout blanc vêtu sur un cheval blanc, tu fais sensation et quelques temps après tu sors un single. D'où t'est venue l'idée de sortir un single? Bon, j'ai eu des encouragements par rapport à ce que j'ai fait. De la part de qui? De la part de Hippolyte Ayébié, qui était mon premier producteur, voilà, qui m'a confié à Desmo, qui m'a fait entrer en studio pour faire sortir mon premier single qui était Une fois c'est négligé. Après, Desmo et moi, ça ne marche pas trop. Après, Hippolyte me reprend. Moi, donc, je reste avec lui. J'ai fait une très belle carrière pendant un bon moment, jusqu'à ce que je fasse une pause de 5 ans et que je revienne par la suite aujourd'hui. Quand même long, hein? Ouais, qu'est-ce qui explique cette pause de 5 ans? Bon, j'ai fait 1 an hors du pays pendant la crise. Au Bénin? Au Bénin, j'étais au Bénin où j'étais un roi. C'était quoi le truc? C'était allé pour un projet particulier ou Non, j'ai croisé quelqu'un là-bas, Mathieu Tougan, qui a décidé de me donner un coup de main dans ma carrière, qui avait un établissement de nuit dans lequel j'officiais en tant que
Voilà, patron, qui m'a donné une maison avec toutes les commodités. Et puis, je suis un artiste ivoirien vivant au Bénin, qui est Saga. Parce que je dis, Saga était comme un dieu à Cotonou. Et donc, le fait que je sois sa représentation en griffe, t'imagines un peu comment est-ce que je suis pris. Et donc, j'ai fait 1 an à Cotonou dans du beurre. Voilà. Mais est-ce que c'était pas un moyen de bâtir, faire un petit amour? Parce que maintenant, qu'en ce temps aussi, comme maintenant, on dit que quand un artiste va au Bénin, c'est qu'il doit gérer les mouvements. Mais c'est dommage que j'ai connu Dieu. Si je n'avais pas connu Dieu, peut-être que je pourrais faire des amours. Tu n'as jamais été tenté, je t'ai jamais proposé ça là-bas, tu n'as jamais été tenté? Non. Tu souris? Non. J'ai jamais été tenté, On te l'a proposé au moins? Non, mais plutôt on m'a proposé d'être franc-maçon. Mais ça, j'ai pas accepté. Ah, Au Bénin là-bas? Ben oui, au Bénin. Quand je finis, moi je retourne, je viens à Abidjan, j'essaie un temps soit peu d'investir et tout. pardon, mais Et après, je retourne à Cotonou pour mes gombos et c'est là que je croise quelqu'un d'autre qui me propose une histoire de franc-maçonnerie. Tu vois? Bon, c'est pas mon truc. Tu as refusé? T'as refusé. Ouais. Franc-maçonnerie, tu as refusé ça? Parfois. Non, je demande. Je demande. En fait, quand tu connais Dieu, quand tu connais la force de Dieu, quand tu connais la puissance de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas t'ébranler, tu vois. Parce que si tu remarques bien, c'était Kabila Saga. Après, c'est devenu Douk Saga Junior. Après, c'est devenu Saga Junior. Aujourd'hui, c'est la légende. C'est un parcours. Et après, ça sera quoi? La légende, ça reste la légende. Voilà. Si je suis resté toujours vivant, c'est parce que je suis une légende. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu as gagné dans l'affaire de Douk Saga là? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'être le sosie de Douk Saga? Ce que ça m'a apporté, c'est le fait que vous me recevez aujourd'hui sur ce plateau. C'est quelque chose. Oui. Voilà. Donc, ça m'a permis de voyager, aller partout, prendre des jets privés. T'as voyagé en jet privé? Ben oui. T'as de la chance, Je suis parti en Guinée équatoriale en jet privé. Tu vois? J'étais où? Donc, en fait, ça m'a ouvert les portes. Ça fait qu'il y a des endroits où j'arrive. Quand on sait que c'est moi, je rentre. Je t'ai entendu parler tout à l'heure de ta vie au Bénin. Tu vivais comme un roi, Oui. dans du beurre. Mais Bien sûr. pourquoi tu es revenu si tu vivais aussi bien là-bas? Le beurre fondu? Je suis revenu. Je suis revenu de parce l'huile. que on va aller, on dit chasser le naturel, il va toujours au galop. On va aller 1000 ans hors du pays. On a toujours la nostalgie de revenir en Côte d'Ivoire, de son pays et tout. Et puis Abidjan, c'est Abidjan. Hein. Voilà, et puis j'ai pour envie de venir faire un truc et tout, donc je viens. C'est pas parce que le beurre a fondu. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Excuse-moi, quand tu partais en Guinée équatoriale en jet privé, tu partais en tant que... Artiste. En tant qu'artiste chanteur. Ouais. D'accord. Pas en tant que sosie vocal de Douk Saga. Non, artiste chanteur. Mais attends, le sosie, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend le micro. En fait, si tu veux, moi, le succès que moi j'ai eu, c'est pas un succès musical. Moi, j'ai eu un succès par le nom. Tu vois? Et partout où je suis parti, dans tous les pays en Afrique où je suis parti, on n'a pas besoin de moi par rapport à mes chansons. Juste quand je prends le micro, quand je parle, ils sont contents. Et aujourd'hui, tu te considères comme étant l'héritier de Douk Saga, le simple fait d'être son sosie. Ça, c'était avant. Voilà, parce que je chante. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une voix pour chanter. En temps, Saga, il ne chantait pas, il parlait. Voilà. Moi, je suis en train de quitter dans cette optique-là, parce que je veux montrer à mes fans, à ceux qui m'aiment, j'en ai quand même. Oui. Voilà. Qui m'apprécient. Et d'ailleurs, je chante. il y a un de ces fans, de ces téléspectateurs qui nous suit, parce que cette émission est interactive, hein, donc ils peuvent poser leurs questions, te poser leurs questions directement. Ce dernier, hein, dont j'ai pas le nom, mais que nous allons recevoir et écouter la question. Ouais, Saga Junior. Pourquoi toi, tu n'as jamais fait de travaillement? Pourtant, Douk Saga, lui, il en faisait. Puisque tu dis que tu es son héritier. Donc, normalement, tu es censé faire le travaillement comme lui. Mais pourquoi toi, tu n'as jamais fait de travaillement? La question est directe, hein, Aristide Conan. J'ai dit, l'héritier de Douk Saga, pourquoi tu ne fais pas de travaillement? D'accord. Et puis tu as enlevé teinture, tout ça là, pourquoi? Bon, Douk Saga et moi, on n'a pas le même budget financier. Mais si tu aimes quelqu'un et que tu veux faire comme la personne et tu as dit que c'était ton idole, Oui, c'était mon tu idole. étais prêt à tout, tu Oui. voulais marquer le coup en allant à ses funérailles, tu dois quand même aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui Non, t'empêche non, de c'est de pas faire comme ça? Mais au moins, il est honnête, donc. Oui. Comme ça, on n'a pas le même budget financier. Je ne faisais pas le travaillement comme Douk Saga, mais il y a des gens qui bouffaient mon argent. Peut-être lui, le jour, il n'était pas là. Mais tu Mais qu'est-ce que tu fais finalement pour pérenniser l'œuvre de ton idole? Non, qu'est-ce que j'ai fait pour... C'est ce que j'ai fait là. Tu vois, après 14 ans, depuis le 2006 jusqu'en 2020, j'ai tout le temps... C'était comme ça, c'est pas ça qu'on m'identifie. Tu vois,
à un moment, je me dis, attends, moi-même, j'ai ma propre identité, tu vois, non? Il va falloir un moment que ça se révèle aux gens. À quel moment tu te dis que tu as ta propre identité? Oui. À partir de quand, précisément? Depuis que ma femme me stressait pour entrer en studio. Ta femme, c'est qui? Ma femme, tu la connais? Tu l'as invitée sinon? Mais oui, un nom quand même. On a invité tellement de personnes ici. Dogba, elle s'appelle Dogba, Madame Dogba. Madame Emma Dogba. Dobré. Tu as dit Madame Dogba, tu dis Madame Dogba. On n'a jamais invité Madame Dogba ici. Madame Dogba que je connais, c'est Emma Dobré. Moi aussi, tu veux Madame Dogba, Emma Dobré. Ah, Emma Dobré, d'accord. Vraiment, vous êtes On apprend affairés. des choses ici. Mais nous, on est comme ça. Et puis, on aime apprendre des choses parce qu'on Oui. sert nos téléspectateurs. Eux aussi, ils aiment apprendre des choses. Nous, on pensait que c'était Emma Dobré, mais c'est Madame Dogba. Emma Dobré. Ah, d'accord, j'ai noté ça. Ah, d'accord. Donc, il y a un truc entre. Oui, c'est Emma elle. Dobré. C'est elle qui m'incite à revenir sur la scène. Après, pendant mes 5 ans de pause là. Voilà. Et puis bon, après, je me dis, je suis revenu sur la scène, il faut que j'ai une nouvelle identité. C'est vrai que Saga, c'est une tâche indélébile. C'est vrai que ça va me suivre. Mais il faut que j'arrive à dompter mes fans pour leur dire non, qu'à partir de désormais, c'est temps. Mais quand vous aurez besoin de moi pour Doug Saga, je le ferai. Ok. Voilà. On a beaucoup parlé de Doug Saga. Laissons-le reposer en paix. Tu as dit un nom qui nous intéresse, Emma Dobré. On va rester un peu dessus. C'est quoi le truc avec Emma Dobré? Depuis quand ça a commencé cette relation? Là, on a l'impression que vous êtes loin. Pendant qu'on n'a pas vu venir, nous, on a besoin de savoir où vous rencontrez, comment ça commence cette histoire. Bon, en tout cas, Emma Dobré, Saga Junior. En tout cas, moi, je suis là, ça fait 4 ans. Hein. Avec 4 elle ans avec elle, oui. 4 ans avec elle, et puis 4 ans de vie commune, et tout. Quand on a commencé, vous ne la connaissiez pas. Voilà. Elle n'était pas encore... Elle n'était pas sur le projecteur. Voilà, en fin 2016. C'est quand tu es rentré en Côte d'Ivoire que vous vous êtes rencontrés? Oui, quand je suis rentré, c'est 4 ans après. Je suis rentré 4 ans après, puis elle et moi, on se croise par le biais de mon jumeau, Kérosène, et tout. Ah, c'est Kérosène qui vous met en contact? Oui, c'est lui qui fait Le pont. le lien, le pont. Le branchement. Voilà. D'accord. On va décortiquer cette histoire-là minutieusement. Installez-vous confortablement. Oh. Allez prendre un verre d'eau, rafraîchissez-vous. Et puis, revenez-nous juste après cet écran. PPLK de retour après cet écran commercial pour la suite et le dernier virage de ce numéro en compagnie de notre invité Saga Junior. La légende est avec nous. Ouais. Une légende s'applaudit avec les honneurs dus à son rang, voyons. On espère que vous passez un très bon moment. Et à la suite de cette affaire avec Emma Dobré, on en parle dans quelques instants. Le temps pour nous de vous rappeler les différents canaux. 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pourrez nous suivre à partir également de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. En direct également, vous pouvez le constater, nous sommes sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos commentaires et vos questions seront très utiles dans la suite de nos échanges. Mesures barrières et préventives concernant la Covid-19, t'en parlais tout à l'heure. Oh ouais. Ça fait sérieux dégâts professionnellement dans la vie active. Oui. Qu'est-ce que tu fais toi pour sensibiliser tes fans? Je reste chez moi. Voilà, tout appel, visite et tout, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible parce que à la base, je peux rien faire. Je peux pas sortir, je peux pas nuire, je peux pas tout faire à la maison en fait. Ouais. Voilà quoi. Allez, nous nous intéressons au deuxième axe de cet échange, n'est-ce pas? Emma Dobré. Donc, Tu l'as Emma nommée. Dobré, c'est en 2016. On comprend que vous êtes amoureux avant de parler profession. Mais à quel moment vous décidez de parler affaires? Après 2 ans de relation, elle a des projets de produits, une nouvelle personne, tu vois un peu. Elle a des projets de gens, donc elle lance une télé-réalité qu'on appelle La Voix des Étoiles et tout, où est sorti Clé Ryan. Ouais, Ryan, des Clés salées et tout. Ouais, très talentueux. Ouais. Voilà, qui est là et tout. Bon, elle me dit, pourquoi est-ce que tu rentres pas en studio? Tu vois, pourquoi est-ce que tu sais pas de revenir et tout? Mais moi, j'étais tellement figé sur ma boîte et tout, j'étais tellement dans mes business, j'ai gagné mes petits sous, je me voyais encore mal en train de revenir sur cette danser, sauter. Non. Donc, avec insistance, et puis j'ai signé beaucoup aussi des contrats de Kérosène et tout. Elle me disait, non, attends, écoute, tu n'es pas le major de Kérosène, tu es son collègue artiste et tout. Donc, avec des petites paroles petites frustrations et tout.
J'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je rentre en studio, je vais faire un dernier morceau, comme si je disais au revoir à l'étiquette de Saga, tu vois. Donc, quand vous écoutez La Légende, c'est avec le thème vocal de Saga que je chante. Et après, je sors un autre single avec Mollard en featuring et tout, où je chante avec ma propre voix, tu vois. Donc, on entend bien que c'est fini, l'épopée Saga. Ouais, Sosie et autres, tout, c'est fini. Ah, ok. C'est fini. Là, c'est une véritable carrière artistique qui se dessine. Que j'entame et tout. Et tu signes avec... Structuré, un label. Tu signes avec son label, justement. Elle accepte de signer avec toi parce que tu es son compagnon ou bien parce qu'elle mise sur le talent? Elle mise sur le talent, je dis, d'abord, parce que si elle le faisait par amour, je pense que ça allait se faire dès le début. Parce que tu sais, quand on marque des relations, c'est quand au début, c'est doux. Tu vois? Au début, on n'est pas très sûr aussi de la personne avec qui on est. C'est un business. C'est un business. Au début, quand c'est doux, là, tu peux dire à ton chéri et tout, vas-y. Mais c'est 2 ans après qu'elle m'en parle. Ouais, mais m'attelle pendant 2 ans après. Tu vois? Donc, je dis que là, elle sait, elle connaît le talent, donc elle veut essayer de miser là-dessus. Pour essayer de, en même temps aussi, me donner la chance pour que je puisse voler de mes propres ailes. Même si je touche du bois, que demain c'est bizarre, au moins elle aura apporté quelque chose dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc elle mise beaucoup plus sur le talent parce qu'elle sait que je suis talentueux. Quelque part, elle a été quand même influencée par vos relations, non? Ou pas? Qu'on le dise ou pas, c'est ça. C'est parce que tu aimes, que tu vis avec la personne, que tu investis l'argent dans lui. Tu vois un peu? Donc ça peut influencer. Ça peut. Ça peut. Voilà, ça peut. Ça peut. C'est pas forcément ça, mais ça peut. Voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'elle insistait pour que tu entres en studio avec des paroles de frustration. C'est quoi exactement comme parole? Non, quand je dis frustration, c'est pas en tant que tel. T'envoyais des pics. Voilà, des petits pics, des poésies. Qui ressemblaient à quoi, ces pics-là? Non, tu n'es pas manager de kérosène, arrête de signer un contrat. Toi-même, tu es un artiste, va au studio, chante, tu vas faire pour toi. Et ça fouette ton orgueil. Voilà, si tu veux. Mais moi, ça ne me disait rien. Donc, ça n'a pas fouetté ton orgueil? Non, ça ne me disait rien. Mais je me dis qu'elle me disait ça juste pour me motiver à faire pour moi-même. Voilà, elle préférait que je signe moi-même mes propres contrats que de signer pour mon ami. Tu vois ce que je dis? Donc après, tu acceptes de chanter pour te débarrasser d'elle ou bien parce que toi-même, tu te sens le... Non, je me dis qu'il faille quand même parce que c'est mon premier travail, c'est mon premier boulot, c'est ce qui m'a donné mon premier salaire. Donc c'est ma vie qui est là. C'est pour ça que j'ai arrêté les études. Donc je n'ai pas arrêté les études pour venir m'occuper d'une boîte de nuit. Quand Kérosène te la présentait, il était déjà en collaboration avec elle? Ben oui. Il travaillait avec elle? Ben oui, on était à fond dans la promotion de Mon heure a sonné. Voilà, ils travaillent déjà ensemble depuis. Elle te disait que tu n'es pas le manager de Kérosène. Est-ce qu'elle n'était pas gênée que son compagnon fasse les courses pour son poulain? Bon, est-ce que c'était pas ça la raison? Je ne pense pas que ça puisse gêner parce que je fais ça parce qu'elle et moi, on est ensemble. Tu comprends? Parce que... tu l'aides. Je l'aide, si tu veux, en griffe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir le manager de Kérosène. Il y a des gens qui n'arrivent pas à elle l'avoir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir Kérosène lui-même, qui passent par moi. Donc, l'argent que je fais rentrer là, par rapport à Kérosène, c'est pour elle aussi. Tu es d'accord avec moi? Oui, donc, c'est un coup de main que j'apportais. Donc, si elle n'a pas... je n'ai pas pensé que ça puisse la gêner. Parce que tout ce que j'ai pu faire, elle a aimé. L'argent est rentré. Aimé. Tu vois un peu. Donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est quoi l'avantage d'être produit par Chéri Coco? Tout ce que tu demandes, elle va faire. Ah bon? C'est-à-dire des exemples? Tu as dit avantage, non? Oui. Donc, comme c'est ta chérie, ah bébé, j'ai fait tant, elle va faire. Sans discuter, elle ne te pose pas de conditions. On discute, on voit le pour et le contre des choses. Ah, elle nous a dit ici que quand c'est le travail, elle ne joue pas. Hein. Mais oui. Moi, je dis ce que tu dis, elle va faire. Oui, mais c'est le travail aussi. Non? Mais en même temps, c'est elle la bosse. Oui, mais c'est elle la bosse. Oui. Elle a toujours été la bosse. Tu es d'accord avec moi? Donc, moi, j'ai une envie. Bon, regarde par exemple, j'ai fait sortir la légende, là. J'ai fait sortir son acoustique. J'ai fait un autre son avec Mollard, qui doit sortir bientôt. Mais à cause de la situation, on a bloqué. Tu vois? Maintenant, j'ai fait l'acoustique de la légende. J'ai dit, bon, comme pour ne pas rester un peu là, à ne rien faire, est-ce qu'on faisait la vidéo de l'acoustique de la légende? Ah, c'est moi qui demande. Mais là, elle me dit, non, j'avais sorti la légende, j'avais sorti Tout est permis avec Mollard et tout. C'est quand Tout est permis avec Mollard sort et que tu peux revenir par la suite pour faire peut-être l'acoustique de la légende et tout. Mais tu fais sortir la légende, après 2, 3, 4 mois, tu viens encore acoustique de la légende. C'est comme si c'est monotone en fait. C'est comme si tu n'as pas trop d'idées. C'est comme si tu n'as rien fait. Est-ce que par moment, souvent, ça force pas, par exemple, les rapports? Je dis, j'ai vu qu'elle avait raison. J'ai dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème.
Je dis n'importe quoi. C'est elle la boss. Est-ce qu'elle ne va pas te dire, tu es parti dans le coin là aujourd'hui, tu as mal chanté, ou bien tu n'étais pas bien habillé, ou bien tu es arrivé là, tu n'étais pas à l'heure, tu n'étais pas à la hauteur. Je m'habille devant elle, donc elle sait. Avant qu'elle sorte là. Non, ça c'est un exemple. Donc à la fin, non, mais en fait, il faut que vous compreniez que quand il y a un truc qui ne va pas, elle me dit. Du coup, elle sait où tu vas, elle sait où tu es, elle connaît tes déplacements. Il n'y a pas un endroit ici à Abidjan où j'ai été et puis elle n'a pas su. C'est pas possible. C'est pas possible. Depuis que je l'ai croisée, j'ai décidé, personnellement, moi, de me caser. Est-ce que c'est évident de mélanger amour et business? Cette question va faire d'ailleurs l'objet de notre débat ici en plateau, surtout quand c'est la femme qui est le boss. On va écouter différents avis. Tu pourrais également donner ton avis sur la question. Et on est sûr que les téléspectateurs également se posent la même question. Ils peuvent réagir sur les différents réseaux sociaux ou nous appeler par le profil Facebook de la 3. On vous écoute. Alors moi, je pense que ça marche. L'exemple ici sur le plateau, ça marche très bien parce que généralement, les femmes, elles savent comment fructifier l'argent. Elles savent comment façonner un produit. On pense que les femmes n'ont pas cette capacité-là, mais regardez les femmes qui ont des petits commerces, qui ont même des maris, qui travaillent dans des bureaux et tout. Ce sont ces femmes-là, avec ces revenus-là, qui arrivent à aider leur mari. Et quand on ne le souhaite pas que quelque chose arrive au boulot du monsieur, c'est avec ces maigres revenus-là que ces femmes-là s'occupent des enfants, de la maison et tout. Et ce qui est intéressant, quand c'est la femme qui est le boss et quand on travaille ensemble, c'est qu'on peut jouer sur les sentiments. C'est vrai ici que la légende... C'est bon pour le business, ça, jouer sur les sentiments? Bah oui, quand même. La légende nous dit que non, ça, on ne joue pas sur les sentiments, mais oui. On joue sur les sentiments parce qu'on sait comment faire comprendre à la femme. Oui, on sait une comment chose c'est de jouer sur les sentiments, mais est-ce que c'est bon de jouer sur les sentiments? Est-ce que c'est bon pour le business? Dans tout business, il faut savoir convaincre. Et si on a une arme pour convaincre, on l'utilise. Si c'est l'amour, on utilise cette arme-là. On l'utilise et puis oui, c'est bon, ça marche. Si je demande à une dame, à mon producteur, je veux faire telle chanson et qu'elle est un peu résistante, je sais si elle aime les massages, j'utilise le massage. Si elle aime qu'on lui fasse un poème, j'y vais. Et puis bon, voilà. Donc, elle a les armes lourdes. Moi, je dis non. Je dis non parce que quand on travaille ensemble, surtout quand c'est la femme qui met son argent, c'est compliqué. Elle est beaucoup plus regardante, elle est beaucoup plus prudente. Alors, je prends l'exemple de Jeff Bezos, du célèbre, il y a un site que tout le monde connaît, et qui n'est plus avec lui aujourd'hui, enfin qui est divorcé de sa femme Mackenzie aujourd'hui. Elle a participé à ce que ce soit aujourd'hui un site qui est connu, un empire, voilà, qui est connu dans le monde entier. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble et elle a récupéré plus de 19 millions de ses actions. C'est pour te dire combien de fois les femmes sont partout, surtout quand il faut. Quand je regarde le cas de Saga, la légende aujourd'hui sur ce plateau, c'est bien beau tout ce qu'il est en train de nous raconter, mais en même temps, elle est là, quoi, en fait. Elle regarde tout, il y a son argent qui va avec, et tu ne peux rien faire sans demander son avis. Et puis, le véritable inconvénient, c'est de ramener tous les problèmes du travail à la maison. C'est vrai que tu vas le masser, tu vas lui caresser les pieds, tu vas lui caresser les cheveux, d'accord, mais quand il y a une dispute dehors, quand il y a une dispute sur le lieu du travail, ça se répercute automatiquement sur le couple. Si demain, il y a un problème, je touche du bois, si demain, il y a un problème, si demain, elle fait faillite, je touche du bois, ça va automatiquement vous toucher parce que, justement, vous formez un couple, vous formez un et vous travaillez ensemble, en fait. C'est vrai que quand une femme investit, quelque part, par rapport à l'homme, c'est un peu plus compliqué. Très compliqué. C'est normal. Qu'est-ce qui est compliqué? Attentionnée. On est en train d'évoluer là, n'est-ce pas? Oui. Parce que ça a toujours été le cas venant de l'homme. Maintenant, s'il y a des femmes battantes qui prennent le taureau par les cornes, qui veulent aider certaines personnes, et, en l'occurrence leurs hommes, ça ne gêne pas, ça ne doit pas gêner. Tout dépend de la manière dont la vie est gérée. Quand je dis la vie, je prends les deux vies, la vie familiale et la vie professionnelle. Si le couple arrive à faire la part des choses, savoir quand est-ce qu'on travaille, même si c'est madame le boss, et quand est-ce qu'on est à la maison, c'est monsieur le boss, en ce moment-là, les choses peuvent couler d'elles-mêmes. Tout à l'heure, Annie a donné deux bons exemples. C'est vrai que la dame, à l'issue du divorce, est partie avec beaucoup d'argent. Ça, c'est normal parce que c'est ce qui s'impose. C'est ce qu'on doit faire, il n'y a pas de problème. Mais pour tenir l'empire, je pense que si madame aujourd'hui est le boss, c'est tout simplement parce que les femmes abordent un avis
peuvent diriger le navire jusqu'à arriver à bon port. Et après, ça peut faire faillite comme Cathy Guetta et David. Mais si elle fait faillite, là, lui va prendre sa boîte de nuit puis ils vont gérer. Ben voilà. Si ça va pas chez madame, ça va chez Et puis avant de parler de faillite, dans le cas des Guetta, il y a eu quand même des années de gloire. Non, je ne dis pas le contraire, il y a des années de gloire ou pas, mais je dis tout simplement que il y aura toujours, on va toujours se cogner la tête contre le mur. Mais parce que justement, les yeux seront mis dans le même panier qu'il y aura un problème. Du moment où c'est moi mon agent qui sort, c'est moi qui vais te dire comment on doit gérer. Et comme tu es mon chéri, tu as aussi la possibilité de donner ton avis. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as dit là, c'est forcément ce qu'on va faire. On les avis sont partagés, même entre les femmes, déjà. C'est pas très évident. Mon agent. Au-delà d'être un artiste, est-ce que tu as un rôle particulier au sein de Emma Dobré Pro, dans la structure elle-même, dans l'organigramme? Moi, j'ai pas de poste. Je suis au four et au moulin dans tout ce qui est comme événement. Tu comprends? J'ai pas de place dans le bureau en tant que tel. Quand tu arrives dans le bureau, le label et tout, Saga a son bureau, il est assis, qui n'est pas en tant que directeur technique de temps. Non. C'est toi qui l'as décidé? Ma femme voulait que je sois à la tête de tout. Tu vois ce que je veux dire? Comme que je sois au fil de tous les projecteurs et tout. J'ai dit non, je préfère rester en bas, faire des trucs, machin, c'est mieux. Elle est PDG. Moi, je suis derrière, en tant que son mari, apporteur d'idées. Voilà, comme investissement. Voilà. Donc tu soutiens le fait qu'elle produise autant Kérosène, d'autant plus que toi aussi tu es une artiste? Elle a connu Kérosène avant de moi me connaître. Donc ce qu'elle a mis dans Kérosène là, avant de me connaître là, c'était déjà mis. Et aujourd'hui là, elle ne fait que récupérer. Moi je suis venu par la suite. Tu comprends? Moi je ne vais pas lui demander ou lui imposer de mettre le même investissement sur moi pour que ça puisse avoir donné le même résultat comme papa à Kérosène. Non. Allez, on va faire une pause, s'il vous plaît, et revenir tout à l'heure en studio pour la suite de ce bel échange en compagnie de la légende désormais qui est avec nous. Une pause qui sera ponctuée des choix musicaux de notre invité et on vous invite à prendre plaisir. Allez, nous poursuivons nos échanges et Yann Cédric avait un truc à ajouter. Est-ce qu'on pourrait tout de suite écarter le fait que Kérosène est cette machine-là qui fait rentrer le plus d'argent à côté de toi? C'est indéniable, c'est visible. On peut même toucher. Quand tu es face à cette réalité-là, comment tu te sens? Parce que vous êtes artiste au même titre. Mais je te dis que j'ai signé ces contrats. Ça veut dire que ça me plaît. Ça fait plaisir de voir Kérosène, comme je dis, comme on s'appelle affectueusement jumeaux et tout, ça me fait plaisir de le voir en train de mousser. Tu comprends? Et que la base soit partie de moi, ma femme. Et Kérosène, c'est le produit du label. C'est le produit du label numéro 1. Après lui, c'est moi. Elle a fait pour Kérosène. Maintenant, toi, c'est quoi le plan de carrière qu'elle a tracé pour toi? Voilà. Le plan de carrière. Oui, il y a un plan de carrière quand on est un artiste. Ben oui, le plan de carrière qu'elle a tracé pour moi, c'est ce que je suis en train de suivre là. Il y a plein de choses. Vous devez comprendre que la chose dans laquelle nous sommes a carrément bloqué mes activités. Tu vois, on s'apprêtait même à tourner les clips avec Mola et tout. Et puis, ils ont reporté encore l'ouverture des bars et des boîtes de nuit, puisque c'est notre espace de promotion. Une question qu'on lui a posée sur ce plateau et qu'on va te poser également. C'est laquelle? À quand le mariage? C'est pour bientôt. Parce qu'elle a dit ici. Bientôt, c'est bientôt, c'est ce qu'elle a dit, mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu dis? C'est toi l'homme, c'est toi qui C'est moi qui marie, c'est moi qui marie. Le mariage, c'est pour bientôt. Pour bientôt. J'ai acheté une robe depuis la robe, mais regarde, je regarde la robe. Il faut que je la porte. Le mariage, là, c'est pour bientôt. Tu as dit que tu avais un son avec Mola. Est-ce que tu prévois de faire un feat avec un autre de la nouvelle génération, Safarel, Ariel Chéné? Bon, je suis ouvert à toute proposition parce que je me dis qu'on est ensemble, on travaille ensemble, on fait le même métier, donc ça ne gêne pas. C'est toi qui es allé vers le Mola ou c'est lui qui est venu vers toi? Oui, c'est moi qui suis allé vers lui. Donc tu pourras aller vers un autre de la nouvelle génération? Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible, ça ne va pas me déranger. Une fois que, ben voilà, comme je dis tantôt avec ma productrice, on décide de faire un featuring avec quelqu'un, ben voilà. Déjà, tu penses quoi de ceux de la nouvelle génération, Ariel Chéné, Safarel? Tu penses quoi de... Bon, chacun travaille à son niveau, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun continue l'œuvre comme il le peut, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous devez savoir que c'est ça qui nous nourrit. Tu vois un peu, c'est ce que tu fais comme travail, comme boulot qui te nourrit. Donc, quitte à toi de savoir si tu veux t'amuser avec, ou bien si tu veux essayer de fructifier. C'est ce que tu penses de leurs chansons et de leur clash. Qu'est-ce que tu penses de leur clash actuellement? De leur clash, oui. Ce qu'ils sont faits, non, moi je ne considère pas ça. Moi je suis pas un artiste à clash, donc du coup quand je regarde ça de loin en fait. Voilà. Mais si j'ai l'occasion de causer avec quelqu'un, j'espère que, je me dis que c'est pas sérieux. Voilà, ils font ça comme ça.
Avant de terminer cette entrevue, tu as été révélé par la crème de la jet set ivoirienne, Lino Versace, Mollard, Borosangui, Jean-Jacques Kwame. Aujourd'hui, quels sont les rapports que tu as avec ces devanciers? Les rapports sont pimpants. Comme j'ai dit, j'ai travaillé avec Mollard sur mon dernier son, donc ça veut dire que les rapports sont pimpants. Ça n'a pas été facile au départ. Voilà, quand même. Qu'est-ce qui n'a pas été facile? L'intégration dans le groupe, peut-être. Tu vois, parce qu'on me prenait trop pour un enfant. Tu vois, on me prenait trop pour un gamin et tout et tout. Attends, on est tous pratiquement de la même génération. Mais tu es proche de qui, en fait, dans cette... Je suis proche de Mollard. Mollard, d'accord. Je suis proche de Mollard, proche de la Bonidal et tout. Après le succès et tout ça, est-ce que tu es reparti à Gagnoua? Est-ce que tu as revu ta famille? C'est ça, dit 12 mois. T'es une star là-bas maintenant. Gagnoua, là, chaque mois, 3 fois dans l'année, j'y vais. Parce que mes parents sont toujours là-bas. Hein. Voilà, le vieux est là, la vie est là-bas. Donc, quand j'ai l'occasion de partir et tout, ben voilà, surtout quand j'ai une nouvelle voiture, ben, j'y vais. Surtout. On va terminer avec, bien sûr, les projets post-corona, j'ai envie de dire. Derrière ton nom à l'état civil. Quadio Noël Kalou Ange. Allez, ce nouveau single, il sort très bientôt, n'est-ce pas? Très bientôt, ça va cartonner. Ouais. Voilà, j'ai la foi de ça va cartonner. On va mettre les bouchées doubles. Ouais. Voilà. Désormais, c'est la légende. La légende. Fini Saga Junior, fini Saga. On a dit, mais j'ai fêté mes 40 ans avant-hier tout près. Ah, quand même. La légende, d'ailleurs, sera sur notre plateau à la fin de cette émission pour un show inédit et exclusif qu'on vous offre. Comme d'ailleurs, durant toutes ces vacances, les artistes prendront plaisir à vous offrir des prestations que vous retrouverez nulle autre part que sur les antennes de la 3. En tout cas, la légende, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Pourquoi la légende même d'ailleurs? Parce que j'ai été combattu, mais j'ai jamais été abattu. Tu te considères comme une légende? Ouais. T'as combattu? Ouais, j'ai été beaucoup combattu. Et ça va se voir. Ne vous inquiétez pas. Que tu as été combattu ou... Non, que je suis une légende. Au sens du mot. Ça c'est vrai. Légende de quoi, au fait? Je comprends pas. La légende de ce que je fais. La légende de la musique. Voilà. La légende de la musique ivoirienne. Alpha Blondy, c'est une légende, non? À toi. Ouais. Il a fait quoi, puis les légendes? Son parcours. Ouais. Je suis en train de travailler mon parcours. Parce que je ne vais pas attendre en fin de parcours ou bien, je ne sais pas, être loin quelque part quand on dit que Saga, c'est une légende et tout. Parce qu'il a fait. Moi, je suis encore vivant, encore plus fort que jamais. Je réitère, il faut qu'on m'appelle la légende maintenant. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite vivement dans que du bonheur dans tes entreprises. Merci. Plein de succès à toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous, on sera là pour t'accueillir à bras ouverts avec tes différentes productions. Le bonsoir à toute la team de Emma, de Reprod. Et puis voilà, quoi, vous savez, c'est la maison. On est très heureux de vous avoir et parler de vos différentes activités. J'espère pouvoir revenir ici encore une autre fois de plus. On sera encore des vôtres demain, mais avant la prestation de la légende sur la 3 et dans PLK. Le colonel Ouattao, un mono vivant. La légende, légende. La légende, Sagao, la légende. L'honorable Harold Archi. La légende, légende. La légende, Sagao, la légende. Ange Monoko. Aïe. Recevez la voix de la légende. On vit une fois, mais une fois, le reste n'est que routine. Continuez à manger la vie sauvagement. Faut travailler, faut batailler, faut lutter. Qui m'a fait vibrer? C'est moi. Qui m'a fait danser? C'est encore moi. Qui m'a fait chanter, pleurer de joie, papa. Malgré la jalousie, l'hypocrisie, la calomnie. J'ai pas cessé. On m'appelle jamais. Je suis toujours resté. Mollard, sagacité, équilibré, Chéki de Paris, Mollard, président Sanda Siframpa, équilibré, Holocage, Maître Chang, Mathieu Tougan très très fort. Respectez les gens qui vivent et les gens qui vivront. C'est pas petit affaire, c'est mon petit boucan. Petit malin, Momo Kéléfou. Petit malin, il faut bouger le petit malin. Sans la face, petit malin. Ne provoquez pas le fancochon qui dort. Je reste de demain toujours la légende vivante. Allez Maxiou, fais-nous pleurer un peu. C'est trop beau, Aïe, Solo SS.
jeu. Ok. Prenons soin des monuments, il n'y a pas de ici à Kankanazoé, nos enfants sont fils et nous le message de paix qu'il nous donne, qu'il nous fait passer dans nos coupés décalés. Elle aime molade, elle aime dans la sagacité, elle aime équilibré, elle aime gradelle. Cricata, 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 attrapé, pam pam, honoré, mouton, de la salsa, cricata, 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 soulevé, pam pam, s'envolement, décalement, s'envolement, son excellence, c'est nous a quitté. Kérosène DJ, y'a quoi si j'avais Bororo, Maestro, Balsaga, Bororo, décalement, sagacité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain, vous le savez, même heure, même canal. Et n'oubliez pas d'aller leur dire... Il n'y a que de l'amour par ici.